savent. Ils savent très bien. Voilà. On dit, TBO, il a un coût de téléchargement. Vous savez. Maintenant, vous avez compté ici qui? Le PPACI nous a fait comprendre ici que l'ONU dit Alassane Ouattara n'a qu'à inscrire le nom de Gbagbo. Sinon, on arrête le processus électoral. L'ONU là. Donald Trump a laissé l'ONU et puis les partis fait son conseil de paix. Ok? Modo. Et puis, et la lettre là. Et la dernière lettre. La dernière lettre de la CPI là. Où ça a fait bruit ici là. C'est pas tout. et la dernière lettre de la CPI dit qu'ils vont ouvrir l'enquête. PPACI, c'est un parti de menteurs. Ils n'ont jamais quelque chose qui est bon. Quand Covid a commencé ici, là, on dit Laurent Gbagbo a réuni et tout, un groupe d'experts, médecins, pour trouver un vaccin de Covid. Jusqu'à aujourd'hui, là, ces petits colas, ils ont trouvé. Vipin, tu as trop les pics, pardon. Vipin, faut doser doucement. Pardon, comme ton cœur. Moi, Blaise là, c'est venu avec un gros livre. Je ne sais pas si c'est annuel. Il dit voilà le numéro de Gbagbo dedans. À son nom écrit dedans. Je ne sais pas à quel numéro il pardonnez, dosez un peu. Mais pourquoi ils font ça même? Non, mais nous, on les connaît. Champion. Oh. Demain, là. Faut aller regarder les journaux bleus. Si tu veux, tu viens sur mon mur. Parce que tous les matins, moi, je publie les journaux de Côte d'Ivoire. Il y a les journaux bleus là, qui appartiennent, l'éveil, les trucs comme ça et tout, l'intelligent. Oui, le journal l'éveil, voilà, l'intelligent aussi. Les trucs qui appartiennent à Nadi Bamba là, faut aller regarder. Demain là, ils vont mettre Laurent Gbagbo, on met sa photo, et puis on dit Gbagbo sort le grand jeu. Les femmes du PPACI en rang de bataille. Michel Gbagbo bombe le torche. Ça veut dire que quand tu vois là, tu penses à quelque chose, alors qu'ils sont en train de mailler Plagali. C'est des vaudriers. Pardon, faut couper la live là, c'est bon comme ça. La révolution en marche. La révolution en marche. Et puis, Laurent Gbagbo, pardon, faut te calmer un peu, pardon. Il faut prendre paracétamol. Laurent Gbagbo a fait un petit meeting. Et puis il dit, je compte sur vous. Je vous envoie en mission. Le lendemain là, tu vois sur les journaux, Laurent Gbagbo met le PPACI en mission. Opération ville morte. Les villes ne sont jamais décédées. Nous-mêmes, on attend les villes là à Ivosep, on ne voit pas les villes. Pardon, mon ventre me fait mal. Christelle, pardon, faut dire au grand frère, il n'a qu'à se calmer, pardon. Mon fils, la ville même soit étonnée. Christelle, dis à ton vieux père là que c'est bon maintenant. Modo, la réunion, le poste stratégique. Oui, vous avez demandé aux gens de barrer les routes. Ils ont barré les routes maintenant à Nayo. Ils ont mis Tassouma dans un, ils ont déjà les Mogos. Toi, Nadi Bamba, tu t'en là-bas, ça a une bouteille d'huile. Toi, tu es des Diallo, ou bien tu es des Mauritaniennes maintenant. Voilà. Elle est partie expliquer l'amour qu'elle vit avec son mari. Hein. Si moi, j'avais décortiqué la vidéo là même. Je disais, mais Haï, toi, tu es parti à funérailles. Il y a des jeunes dames qui sont assises là. Tant que tu as parlé de ton amour, tu as pris ton vieux bambou là. Mais elles ont perdu leur jeune gars. Mais à quel moment tu fais un discours pareil? Christelle, il y a un gars qui parle ici, il s'appelle Yann Cédric. Il a mis que des apatrides ici. Non, Pierre. Amène où tu veux. Il n'a qu'à nous envoyer où il veut. Les apatrides, lui, il raconte du n'importe quoi. Non, mais c'est même pas ça. Quand toi, maintenant, tu viens sur le mur des apatrides, là, tu viens faire quoi? Toi, tu cherches apartheid ou bien tu cherches quoi? Champion, il y a un Yakuba. Si tu as fait école primaire en Côte d'Ivoire, là, il y a un Yakuba. Quand tu prends le livre de CP, quand on commence à faire histoire, là, on dit les Yakuba, les Gouro et les Gagou sont les premiers habitants de Côte d'Ivoire. Ok? Exactement. Moi, quand j'explique mon histoire, là, moi, je ne joue pas à ça. Tu vas à Zoguné, mon arrière-grand-père, chef du village de Zoguné. Tu vas à Dropleu, mon arrière-grand-père, chef du village de Dropleu, créateur du village. Ça veut dire que moi, je suis né de chefferie en chefferie. Ok? Quand vous voulez parler là, vous parlez apatride. Nous, on est venu à Bengue et puis on n'a pas renoncé à la nationalité ivoirienne. Voilà.
Nous, on a gardé la nationalité ivoirienne, puis on est fiers de ça. Les enfants, même là, quand on sort comme ça, les enfants sortent les passeports Bordeaux de partout. Moi, j'ai mon visa. OK? Bah, si fier. Et dit, mais papa, pourquoi tu ne prends pas la nationalité? Il dit, et vous, quand on sera en Côte d'Ivoire, vous aussi, vous prenez vos visas, non? C'est le moment qui est comme ça. Okay? Voilà. C'est un rabat. C'est un rabat. Toi, tu ne peux pas venir dire ici, tu viens ici, ouais, Yann Cédric, oui, apatride. On va cliquer sur ta photo, là. Toi-même, tu as été caché. Nous, on fait vidéo, on montre nos visages, et toi, tu te caches. Apatride. On est des garçons, c'est pourquoi on parle. Nous, on ne se cache pas derrière une photo. Apatride, Non. Il faut te montrer, voilà. Tu veux qu'il te donne apatride? Il va te donner un exemple d'apatride. Ok? Tu ne peux pas lui dire, si tu as prononcé le mot, c'est qu'il comprend. Tu connais Tidiane Tchab? On a passeport, on a nos passeports ivoiriens, on a tout. Attendez. Tu connais Tidiane Tchab? Le gars là, comment il s'appelle? Lui qui fait NCI là, il s'appelle comment? Il quand même, on a ancien passeport, on a ancien. Non, petit chroniqueur. On a nouveau. Professeur, le professeur. Banga. Ati Banga. Ati Banga a dit qu'en l'état actuel des choses, Tidiane Tchab ne peut pas se présenter. Écoute bien ce que je te dis, hein. Toi, Cédric, là, parce que quand tu viens ici avec le comportement que ta famille t'a appris, là, il faut qu'on explique à ta famille qu'il faut bien éduquer un enfant. Parce que ce que tu fais là, c'est congénital. Ce que tu fais là, c'est génital. Ce que tu fais là, ça vient de ton cordon ombilical. Donc, on suppose que c'est la daronne même qui t'a appris ça. Quand Ati Banga a dit que Tidiane Tchab n'est pas exclusivement ivoirien pour se présenter là, les gens sont partis dans tous les sens. Le lendemain là, ils l'ont insulté ici. Tidiane Tchab a pris. Le lendemain là, Tidiane Tchab a pris son avocat pour venir à Paris pour renoncer à sa nationalité. Ok? Mais ce qu'il a oublié là, c'est que quand il a renoncé à sa nationalité française là, on lui a dit mais il faut montrer pourquoi d'Ivoire là. Maintenant il cherche certificat de nationalité. Ça veut dire que Tidiane Tchab, il n'a ni passeport de Bengue. Il n'a ni passeport de Côte d'Ivoire. Donc, s'il y a quelqu'un même à qui on doit donner OQTF pour quitter le territoire, là, c'est Tidiane Tchab. Quand c'est comme ça, on parle d'apatride. Toi, tu as parlé de nous. Nous, on est enracinés. Toi, tu es un petit gawa. Toi, tu es venu dire, oui. Là, on te demandé de monter tout de suite, là. Tu ne vas pas vouloir monter. Yann Cédric. Mais ton nom... Ils ont voulu dire même que Tidiane Tchab est né en France ici. Les gens disent son acte de naissance, ça a été fait à Nantes. On dit ça s'est fait à Nantes là. Oui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Tidiane Tchab vers la fin là, il est resté comme Nyomi. Oh, j'ai dit. Mais Nyomi même c'est bon même, il est comme pâte de farine, on marche dessus. Non, moi c'est même pas ça. Non, c'est même pas ça. Ça veut dire que là, c'est son amitié à la France même qui fait que la France tape l'œil. Sinon, normalement là, on doit lui donner OQTF, obligation de quitter le territoire. Et puis, on lui a donné carte de séjour, j'ai entendu. Il faut qu'on t'amène dans ton pays d'origine. Il va où? Non, il paraît qu'on lui a donné carte de séjour. Parce que quand tu arraches la nationalité, quand tu renonces, on te donne carte de séjour. Ah, c'est automatique. Attends, c'est automatique. Toi, Fatlas, qui t'a raconté les trucs comme ça? J'ai entendu ça de... Non. Toi, c'est les trucs. Toi, tu es sûr. Normalement, même à ce que le vieux père dit, on doit le ramener. Non, Fat est RHDP. Fat est RHDP, il faut la comprendre. Fat RHDP, bon, on te comprend. Ça, c'est la décision de Dabakala. On a compris. Non, explique. Non, explique je suis RHDP, mais ça ne fonctionne pas. Faut la laisser là-bas. Explique pourquoi vous me comprenez. Dites-moi, pourquoi vous me comprenez? Oui. Titre de séjour là, tu demandes ou pas? Tu demandes? Quand quelqu'un ici en France, il demande le titre de séjour, il donne un certain nombre de documents et puis on lui attribue le titre de séjour. C'est de la même façon, si quand tu as la nationalité que toi tu renonces là, c'est de la même façon, il faut faire une demande de titre de séjour, on ne te donne pas. Donc nous dit que quand il a renoncé, on lui a donné, c'est pas faux, c'est pas vrai, il faut qu'il demande. Non. Il est parti, d'après, on a vu des vidéos où il est parti à la préfecture de Paris. Il est parti à la préfecture. Ça ne marche pas comme ça, maman.
Moi, on a vu une vidéo où il est parti à la préfecture de Paris. Dans tous les cas, maman, maman, Voilà, dans tous les cas, maman. nous, ce qu'on veut te dire là, Attends, ce qu'on veut te dire, c'est que Tidiane Tcham, c'est un élément de la France. Donc, d'une façon ou d'une autre là, eux-mêmes, son papier, même, ils ont pris là, ils ont mis ça dans le tiroir. Au cas où ça marchait, il allait être en Côte d'Ivoire. Si ça ne marche pas, ils vont lui redonner. On connaît ça. Ça, c'est vrai. Voilà, ça, c'est vrai. Oui. Maman, oui. Regarde ici. Voici ma green card. Voici. Américaine. Faut cacher ta carte là. Faut pas, ils vont flasher. Hein. Ils vont pas flasher. C'est vrai. Ah, toi aussi. On est venu faire simple discussion. Non, ils vont pas flasher pour faire autre chose. Non, c'est pour te dire que c'est des demandes et ça prend une procédure. C'est que le vieux père All Black Modo en train de dire là. Voilà. C'est une vérité. Voilà. C'est parce que il a des alliances. Voilà. Sinon là, il y a longtemps, lui là, on lui a collé un OQTF. Voilà. Et puis il est parti. Et puis, Fat, tu sais, oui. Moi, a raison de montrer sa green card. Allez là, toi-même, tu avais Ice, non? On soulève les gens pour les jeter. Donc, si lui n'est pas dedans, il faut qu'il monte. C'est une fierté aussi. Voilà. Non, moi, j'ai peur qu'on flash, quoi. Parce que et puis, je vais te dire, on n'a pas, et puis, on n'a jamais renoncé à notre nationalité. Voici ça, on a toujours le même passeport ivoirien. Voilà. On a le passeport ivoirien. Voilà. On a le passeport ivoirien. Et puis, on continue. Lui, il a refusé la nationalité ivoirienne. Au détriment de la nationalité française. Donc, il y a un problème. Quelque chose. Voilà. Nous, on a toujours ce passeport-là. Quand on te donne un OQTF, là, ça veut dire qu'il n'y a pas de décision derrière ton affaire, là, même. Ça veut dire qu'on a retourné, on a contourné. C'est pour quitter, même. C'est pour quitter, c'est tout. Tu vois, non, ça veut dire qu'ils ont tout fait jusqu'à quand ils sont fatigués. Dernière minute, là. Quand tu as donné OQTF, là, ça veut dire qu'il n'y a pas causerie derrière. Est-ce que tu comprends? Donc, il n'y a pas besoin de dire non, encore on a donné, on va donner encore, il n'y a rien. OQTF, là, quand on a donné, là, Ibeta, là, va dormir. C'est ce qu'ils ont donné à Koné Gbagbo. C'est sûr. C'est pour ça qu'il s'est retrouvé. C'est ça qu'ils ont donné. Mais c'est pour ça qu'il s'est retrouvé au Burkina. Moi, il y a une seule chose qui me plaît chez Koné Gbagbo. Depuis là, ils sont eu au QTF, il est parti au Burkina là. Moi, Koné Gbagbo, chez moi, il est rentré dans le record Guinness. Parce que moi, il ne peut pas être à Abidjan. Et puis, il sait que pour aller au Burkina là, on prend car. Et puis moi, il prend avion. Il traverse l'eau pour venir jusqu'à Paris pour aller au Burkina. Bon, moi, je ne comprends pas ma charrière comme ça là, en fait. Je ne comprends pas. Non, c'est Magellan du Burkina. C'est quoi? C'est le commerce triangulaire, il voulait faire ou bien c'est pour faire quoi? Non, il voulait explorer. Il voulait faire. Il était testé. Tu vois? Les aventures. Black, est-ce qu'il n'a pas eu il n'y a pas eu un vent qui a fuité pour lui dire peut-être qu'il allait être renvoyé automatiquement? Oui, ça là, moi j'ai fait des vidéos pour expliquer ça avec Parigo. Écoute-moi bien. Il y a eu un vent. Regarde. Les camoufleurs sont venus le chercher. Dans le procès et tout de Koné Gbagbo, là où tous les gars ont crié, oui, victoire, victoire là. C'est une victoire sur quoi? Ce n'est pas une victoire sur le fait qu'il a les papiers. Quand ils l'ont attrapé, il est mis en cause dans une procédure administrative. Quand on te met en cause dans une procédure administrative, ça veut dire que tes papiers ne sont pas au complet. Ça, c'est le premier point. OK? Maintenant, quand on le libère, la justice dit, vu que la procédure n'a pas été respectée, vu qu'ils l'ont arrêté et tout dans les conditions qui n'a pas respecté la loi, on a oublié de te libérer. Mais quand on te libère, ça ne fait pas de toi quelqu'un qui a papier. Donc, d'une façon ou d'une autre, là, le Ramba était là. Il savait que ça allait revenir. Donc, lui-même, il a préféré gagner temps. Parce que si le Ramba venait là, tu n'as plus le choix de ta destination. On t'envoie dans ton pays d'origine. Oui, mais le vieux, quand on lui donne 45 jours à résidence, là, c'était là la procédure qui allait s'enclencher pour le ramener à Abidjan. Exactement. Donc, il a eu le nez creux. Lui-même, il a pris son billet d'avion pour gagner temps. Il a vu dedans. Ils l'ont sifflé. Ils lui ont dit que 45 jours qu'ils t'ont donné là, ils vont te ramener et puis c'est surtout à Abidjan, ils vont te ramener. Voilà. Allez là, tu connais Maka, hein? Maka, c'est la seule prison depuis nous on est petit. C'est toujours même superficie là. Tous les jours, l'homme rentre là-bas, mais ça ne grandit pas. Le père Black, il y a eu fuite d'informations. C'est pourquoi il a gagné ta. Sinon, il n'y avait pas fuite. Le colis était à Abidjan. Il connaît. Mais ses avocats
signifier, je pense que c'était pas quelque chose qui était caché. Il était au courant de tout. Ces avocats ont dit, parce que regarde, en France, tu peux être poursuivi et tout pour un fait, mais dans la procédure des policiers, s'ils ne devaient pas rentrer chez toi, qui sont rentrés chez toi, s'ils devaient te conseiller un avocat qui n'ont pas respecté, tu es libéré, tu viens à la maison. Parce que la procédure n'a pas été respectée. Mais c'est pas parce que tu viens à la maison que le délit là et tout a changé. Le délit est toujours là. Non, le délit est là, la procédure suit son cours. Voilà. Et donc ça là. Donc Modo, en vrai, si on a bien fouillé, tu vas voir que c'est les policiers qui sont venus le prendre. Et puis, il nous a fait croire que c'était les encagoulés. Mais toi aussi. Mais c'est bien sûr la police. C'est la police, ça dépend. En France, j'espère qu'en France, là, il y a le raid. Voilà, c'est la police qui est venue le prendre. Il dit que c'est les encagoulés. Ouattara a envoyé les gens. On dit, oui. Non, ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. Chouchou, écoute-moi bien. Dans le cas de Kone Gbagbo, là, c'est un mélange de deux choses. Ils sont venus le chercher pour son activisme et ils sont venus le chercher et tout pour son irrégularité. Au point de vue irrégularité, là, c'est ça qu'il a envoyé et tout. Mais Modo, est-ce qu'il n'y avait pas aussi des plaintes au niveau de Paris? Il est en train d'expliquer. Qu'est-ce qu'il est en train d'expliquer là? Donc, je vais demander à Vieux Modo, est-ce que j'avais pas aussi des plaintes au niveau de Paris? Il faut le laisser parler. Après, c'est ce qu'il est en train d'expliquer. Madame, s'il te plaît. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Champion. Non seulement lui n'était pas au complet, il n'avait pas la green card, ok? Et puis au-delà de ça, là, il y avait des plaintes déjà et tout concernant les vidéos qu'il faisait. Lui, il est le seul qui a fait une vidéo terreau où il montre et tout comment on prend Bouteli, Katagi Blala, hein? Kafri. T'as compris ou pas? Donc le mouvement là, c'est un mouvement et tout, et il les cherchait déjà pour ça. Maintenant, quand on te décrit en tant que terreau comme ça là, ça veut dire que les policiers même qui viennent te chercher là, eux, ils ont peur d'être reconnus par toi ou par ton entourage. Donc quand ils viennent là, ils viennent en mode cagoulé. Pour eux-mêmes la sécurité. Lui, il s'est levé et tout, c'est les encagoulés. Les encagoulés, ils vont prendre l'avion pour venir se promener ici, là où au moins ils gardent au pays. Non, jamais. Alors, ici, là, il y a un cagoulé. Hein. Regarde. À l'ancienne, non. Moi, je me suis disputé et toi, un petit gros gratté. Et puis, petit gros là, l'a appelé les coca, non. Côté la famille, moi, ça était en train de flasher. Écoute bien. Elle a dit que moi, c'est à Dibaté. Elle a dit que moi, c'est un moro là. Que s'ils ont envoyé les morons fonton là, il a fait mal. Donc, le descriptif qu'elle donne de moi là, ça fait qu'ils m'ont envoyé la bac. T'as compris ou pas? Et m'ont envoyé les morons. Et m'ont envoyé les morons, ils ont les brassards rouges. Et m'ont envoyé les morceaux prêts. Mais là, moi, elle les regarde, elle a dit, mais les champions, qu'est-ce qu'il y a? On dit non, nous a décrit que toi là, que tu es un moron, tu vois. Donc, en fonction du mouvement qu'on donne, il y a l'équipe qu'on envoie vers toi. Hein? Voilà. Donc, on ne t'envoie pas les gens qui ont la même corpulence qu'elle a décrit. Exactement. Et Kone Gbagbo, vu ce qu'ils ont comme renseignement sur lui, eux, ils sont venus en conséquence. C'est tout. Maintenant, lui, il voulait se donner la conséquence. Oui, voilà. Ado, c'est Ado. Et ici, là, on met le président en examen. Les Nicolas Sarkozy ont bracelet. Donc, ce n'est pas Ado qui va venir demander quelque chose à la justice française ici et puis ça va bouger. C'est pas ça. C'est faux. Ils ont fait ça un joli film. Ils ont fait ça un film d'Indiens même. Nous, on était assis par terre, les gawas. Là, faut nous voir maintenant. Non, mais tu es fort, petit, tu es fort. Lui, il sort de la prison. Lui, il sait qu'il va te rapatrier et puis il soulève son bras. Vis-toi. Voilà, vis-toi là au Burkina Faso. Alors, ça doit être révolutionnaire, hein. Oui, c'est vrai, hein, il a levé sa main comme ça, et puis il rentre dans le cargo et puis il fait comme vous ça. êtes jaloux, vous êtes révolutionnaire. Champion, il y a des gens qui gagnent combat là. Quand quelqu'un gagne combat, puis tu regardes dans ses yeux, tu sais qu'il a gagné combat. Et puis quelqu'un qui n'a pas gagné combat. Il a fui de la France comme un marguerite. C'est doi. C'est ça, on dit c'est doi. Nous là. Nous, on nous a dit à Bengue, quand on est arrivé à Bengue, on dit champion. Tant que tu n'es pas au complet là, il faut rester concentré. Ok? Voilà.
Mais quand tu vois les gens et ils fument leur poupou pour toi, tu t'éloignes d'eux. Ok? Nous avons donné les vrais conseils ici. Toi, tu viens. Toi, un petit gâteau gaé, tu n'es pas au complet. C'est toi, ta moto, c'est toi, ta scooter. C'est toi, tu fais. Tu as appris à. Tu as appris. Calamar. Toi, un calamar, c'est toi qui prends Paris comme Ouagadougou. Non, mais il est allé un peu fort. Konek Babou Suleiman, il est allé un peu fort. Non, c'est pas lui seul. Tu sais, les petits qui ont nagé, qui ont vu la mort en face là, quoi. Quand ils arrivent ici, ils se prennent les barbiers. Oui, maintenant, les règlements d'ici là, il faut comprendre qu'eux, ils sont rien même. Qu'ils ne sont pas dans leur système. On les te ramène dans l'eau qui est quittée. Non, mais Christelle, ici aux États-Unis, là, il y a longtemps, ils ont pris une balle dans la tête. Moi, t'expliquer. Regarde, à un moment donné, non. Moi, j'étais manager d'une station-service. Et puis, il a renouvelé mon papier, non. La pédigo gratté, avec qui il y a eu un enfant et tout, elle va me compliquer la vie, ok? Écoutez bien, hein? Elle va me compliquer la vie. Moi, je suis en CDI. Il y a deux possibilités. Quand tu travailles que tu es en CDI, là, ils ont l'obligation de te donner un CB, ok? C'est normal, non? Oui, exactement. Maintenant, le deuxième point, c'est que moi, mon ami, là, celle-là qui est celui-là, notre enfant, mon enfant encore est français. Donc, il y a le deuxième point, c'est que au nom de mon enfant, on doit me donner encore un CB. OK? Donc, quand le mouvement bloque par rapport à mon enfant, là, moi, il a écrit à la préfecture que, ouais, dans tous les cas, là, moi, je suis dans deux situations. Soit vous me donnez tout le mouvement par rapport à mon enfant, soit vous me donnez par rapport au fait que moi, Barama est un CDI. Yeah, Christelle, le préfet m'a écrit, il a apprécié. Le préfet m'a écrit, il dit, monsieur, il a bien pris note et tout de votre courrier. Il a pris note de tout ce que vous avez écrit. Il dit, vous connaissez le fait du prince? C'est là qu'il me s'est rappelé de mes premières années de droit. Le fait du prince là. Le fait du prince là. Ça existe en Côte d'Ivoire, ça existe partout en droit. C'est le fait du prince qui fait que non, Emmanuel Macron, lui, peut se lever aujourd'hui et puis donne nationalité française à quelqu'un. Et puis même jour là, on fait son passeport pour lui donner. Le fait du prince là. Écoute-moi. Donc, non, Christelle, c'est que le vieux père est en train de dire, ce qu'il est en train de dire, c'est la même chose que Macron. Cette loi-là, il a usé pour ça, pour donner à la nationalité à le Malais Gassama. Gassama, oui, merci beaucoup. Voilà, donc, qui est devenu même un pompier, même, et puis ils ont même donné un boulot. Donc, dans ça là, ici là, le gars m'écrit maintenant pour me dire non. Que petit, toi tu crois trop que toi tu connais droit. Genre, toi ton enfant est français, toi tu dois avoir papier. Et puis encore non, toi tu es en CDI, toi tu dois avoir papier. Préfet m'a écrit, il dit, selon le fait du prince là, moi je suis préfet, je suis représentant du président de la République. Moi je décide de ne pas te donner. Il a écrit pour moi, ouais. Il a dit, maman est resté là, il dit, Kabago. Il dit, c'est moi ça y est. Voilà. Moi je n'ai jamais entendu ça. Le fait du quoi? Le fait du prince. On appelle ça le fait du prince. Toi aussi, tu es trop RDP, tu ne comprends pas français aussi. Le fait du... Mais c'est pour ça que je viens ici pour apprendre. Aïe, ça fait quoi? C'est moi qui te dis ici instituteur. D'après... on t'a bras. D'après Johnny Pateko, il y a quoi dedans? Ils ont fait polo. Ils ont fait ça dur. Écoute-moi maintenant, Christelle. Pendant au moins 2 ans, non, il m'a envoyé un petit papier pour me dire, tu n'es ni expulsable, ni régularisable. Ça veut dire qu'ils m'ont mis dans le désert. Ici, dans le bain, on ne me chasse pas, mais il est Dieu. André Moustique, tu tapes ta main sur maman, il est calé. Il ne te pique pas, mais tu entends sa voix. C'est pour ça que la vidéo que tu as, la dernière vidéo, le dernier live que tu as fait, c'était tellement intéressant sur comment vivre en France ici, par rapport aux choses que le président Alassane Ouattara a demandé. Parce que moi, dans les débuts, là, Christelle, moi, dans les débuts, moi, je suis concentré. Il vient en France, j'apprends le droit. Oui, qu'est-ce qu'il y a droit à quoi? Il y a droit à quoi? 1, 2, 3, là. Moi, mais gonfle. Oui, mais ça, c'est un droit, ça, c'est un droit. Quand ils ont enlevé ça dans mes yeux, là, c'est là, il est compliqué, hein. C'est pas tout qui est droit, hein. Donc, on peut me donner. Regarde, je me suis... Il faut faire comprendre que tu n'es pas chez toi ici. Tes histoires, là, c'est pas ici que ça se passe. Il faut comprendre que tu es chez les gens. Au calme. Je me suis mou.
Il me dit mou. Comme quand le petit policier m'a soulevé et tout à la haie, là. C'est quoi un messie mou? Ah, quand tu connais les policiers de la haie. On t'a soulevé à la haie encore. Hein? Les policiers d'ici, là, ça rigole pas, hein? Oh. Tu es fou, comment tu arrives ici? Maman Fatlat. Il est arrivé à la haie, non? Et puis, ils ont monté un de mes gars, il s'appelle Mel 6. Il est souvent connecté ici. Oui, Moi, je dis c'est foutaise. Et puis, il est parti vers un petit policier hollandais mais chinois. Et quand Laouri. Quand sans fait. Ouais. Moi, mais il dit, il faut me descendre. Non, les petits policiers disent là, faut pas rigoler, voir que non, que oh. Les gens là sont sûrs. Ils sont sûrs. Oh. Tu dis pardon, faut me descendre. Je dis Ngoche, ça m'a dit ça. Et puis, papa français. Donc, tu vas lui parler comment? Tu vas lui parler comme papa français ou? Il dit, j'ai des larmes aussi. Mettez Bladouma. Bladouma. Et que Doni, il y a femme. Quand t'es pu regagner la terre, là, tu t'es calmé vite. Même son frère, ça a commencé à pleurer pour lui. Son frère, ça a dit qu'il était en danger. Le sol était trop loin. Oh Dieu. Mais l'âme coule. Tu as eu la chance que c'est en Hollande d'ici, c'est arrivé. Si c'était en France là, on a dit que si tu fais le malin, pendant que tu te gonfles, on va appeler le petit policier là, venir te trouver ici. C'est vrai, c'est en Hollande. Tu as regardé le sol, tu dis le sol est loin. Quand on est quitté là, tous les voyages à La Haye, moi, je donne conseil aux gens. Je dis, restez tranquille. Je dis, Modo, c'est en Hollande ici, même ici, calme. Même quand quelqu'un jette son gobelet au sol, moi, il m'a ramassé. Je dis, Modo, il dit, la Hollande là, les gens, ils sont pédagogiques. Moi, il s'est arrivé, c'est mon fourfouria, mais vite fait. Oh, vite fait, en 2 ou 3 moments, ils m'ont parlé clair. Ici, là, c'est pas... Faut te méfier, ma petite. Ils ont de ces techniques. Si tu n'as pas compris, c'est que tu n'as pas oreille. Ils ont les techniques à l'école qu'ils apprennent pour calmer les gens. Il y a un gros bras ici. Que c'est quoi même, le petit coin là, vous êtes à vous traîner, hey, 2, 3 fois. Il a dit, dans le même mois, on m'envoie bouteille sur ma tata, fafa. Il m'a fait un coup de poing. J'ai dit 1500 €. Dans ton corps. Dans la même journée, ils m'ont flashé au moins 8 fois, moi seul. Allah. Il a garé la voiture. Oh. Il n'y a rien dedans. Il cause pas toi. On t'envoie l'aide seulement. Il faut payer ça automatiquement. Tu causes avec personne. Tu ne sais même pas à qui tu parles. Tu payes. Qui va te laisser tant même? Qui va venir bavarder sur ton oreille? Christelle. Oui. Quand on arrive là-bas, là, on nous met dans un parc. Matin à 6 h. Les mamans bêtées là, elles descendent. Elles croient que c'est les trucs, tu te mets derrière l'arbre. Tu écartes tes pieds pour faire pipi, zouzou. Quand tu finis, tu payes tes 150 €. Non, faut pas faire ça ici, hein. Ah non. Pisser dans la rue ou bien monter et puis jeter vulgairement les choses comme ça là. C'est mort. Mon Dieu va me tuer. Non, mais pourquoi, normalement, même vous devez faire un film sur cette histoire de la haie, là, parce que tellement il y avait des émotions. Ça va se faire. Ça là, si c'était les blancs, là, si c'était le Haïti, là, ils allaient faire un film dessus. Non, on est concentré dessus, hein. Ce que tu as dit là, c'est pas nouveau, hein. Il y a longtemps, c'est pas nouveau. Non, hein, on est dessus, hein. Ah, ok. Franchement. Il y a tout ça dessus, hein. Non, on est concentré, hein. Ça a été la passion, on regardait ça de loin. J'ai dit, les mamans là. Oui. Il y a un gars qui allait pisser. Et puis ils ont mis bras sur lui, dans les fleurs. Vous les deux femmes là, vous avez gâté mon live, hein, vous deux là. On n'a pas gâté ton live, Jobami. J'ai dit, il y a un gars qui allait pisser. Quand ils ont mis bras sur lui là, il a dit, ils ont encerclé tout le monde, ils ont cotisé. Qu'est-ce quoi? Ils parlent pas français ou? Non, mais non, les Hollandais sont fous, hein. Ah ben putain, fou viens ici. Les Occidentaux même en général, ils éduquent les gens, quoi. Ils on va te guérir ici. Nous, on arrive. Là, il y a un médicament pour guérir. Quand on arrive à nos cas, là, on arrive à les cas de France. Premier cas rentre, il monte, il compte.
vous êtes 65. Deuxième cas, vous êtes 64. Troisième cas, quand l'heure arrive là, de toute façon, vous étiez 65 là, soyez 65. Hein? À un moment donné, on vous a escorté, non? Parce que quand vous foutez le bordel là, on vous a escorté finalement, non? Non, attends, non, mais Christelle, est-ce que tu peux écouter ce que le vieux père dit? Parce que si ils ne sont pas au complet, là, le cas ne bouge pas, et puis eux, ils vont aller les mettre dans un centre de rétention. Ah bon? Oui, mais il parle de mon pays, non, je sais, je lui pose une question, en fait. Elle vit là-bas. Maintenant, maman, ça c'est rien. Quand vous venez là, ils prennent votre feuille. Manifestation commence à quelle heure? Vous dites 10 heures. Ça a fini à quelle heure? 17 heures. On dit OK. Vers 16h30 là, il m'a enlevé les mamans bêtées et tout. Il dit, ah les mamans, c'est bientôt l'heure, on va partir. Elles sont très faites à locaux, bof l'auto. Il leur dit, que ici là, moi on m'a beaucoup soulevé ici. Ils vont faire mal. Elle dit non, oh, c'est quoi? Pourquoi ils ont pris Babo? Et quand tu n'as eu, sinon, est-ce que c'est quoi on a dit? Ils ont fait voilà. Si, voilà. Si il veut pas qu'on vienne ici là, faut pas, ils vont prendre Babo. Il a dit ok. Le moment gamé. Il a dit 16h45. Ils ont fait sortir. Cheval. Ils ont fait sortir les policiers avec cheval. Voilà. C'est ça, vous calmez. Le cheval va monter sur toi, non? Regarde, maman. Ça fait cric. Quand ils ont donné un coup d'envoi là, cheval a mis son pied dans le bof l'auto. Moigna. Moi, je suis parti m'asseoir dans le car pour regarder. C'est conseil qui conseille. C'est conséquence qui conseille. Tiens. Ah bon? Un pays, ils vont te mettre en garde à vue samedi. Hey. Le temps que tu as trouvé un avocat. Ça joue pas en Hollande, là, c'est un pays, ils ne s'amusent pas. Hein? Le temps que tu as trouvé un avocat qui parle français et puis néerlandais, et puis tu as quitté avant lundi, toi tu travailles. Ils ont montré des choses aux gens ici. Les gens... Non, mais le vieux All Black Modo, j'ai pris un vol à Atlanta ici aux États-Unis. Nous, on rigole pas. Je me rendais à Christelle, s'il te plaît. Je me rendais en Équateur, près du Brésil là-bas. On a passé, KLM m'a dit que c'est le gros porteur, le vieux père Modo, c'est le gros porteur. On dit on fait escale en Hollande. J'avais envie de fumer une cigarette. On m'a dit, ok, ici, là, on fume. Ici, là, on fume pas. Ben, j'avais pas bien maîtrisé, quoi. Je suis allé me mettre dans le coin où on dit on fume pas. Ils m'ont fait payer $100 cash. Ils m'ont fait payer $100. Oh, il a tiré une seule taf. Ils m'ont fait payer dans l'aéroport. Et puis, l'aéroport, là, ça dit que c'est pas les escaliers roulants, hein. Voilà. Tu viens dessus et puis ça te lance. On dit, voilà, que c'est ici, là, qu'on fume. Et puis, c'est les policiers. Et puis, comme tu as dit, les Asiatiques, là, c'est eux qui sont policiers beaucoup en Hollande, à Amsterdam. Les gens d'autres nationalités. Ce qui m'a choqué même, non? C'est nos premiers voyages. On arrive et tout, il y a les policiers, là. Il y a les policiers et tout, ils sont jolis. Donc, il faut voir les Ivoiriens maintenant et tout. Oh, non, mais, Manu, ils m'ont fait payer $100. Il a payé 60 000 francs pour rien. C'est-à-dire, Christelle, les Ivoiriens ont commencé à prendre les photos maintenant à les gomis policiers là. Ça prend les photos, elles sont jolies. Mais elle dit, quand le moment s'est gâté, les mêmes policiers là, d'abord qu'elles ont... Non mais, ici, en Hollande, si tu viens en Hollande ici, là, ta tête va changer. Non mais attends, Christelle, je vais te demander, tu es en Hollande. Il faut que je reparte là-bas à Amsterdam. Je dois faire un séjour là-bas. La Hollande, tranquille. Les gens, ils sont carrés. Quand ils te disent oui, c'est oui. Quand tu veux faire un séjour, non, tu veux faire un séjour à La Haye. J'ai dit. Non, à Amsterdam, à La Haye, partout. Mais Hollande, j'ai vu. Pareil, j'étais en transit. Ce que moi, je peux dire, franchement, moi, j'avais mon admiration pour vous. Franchement, vous êtes battus. Ça, mention spéciale même, quoi. Tiens! Yéli, nous-mêmes, là, souvent, on dit, oh, ça, là, ils vont faire 2 jours. Les gens, ils vont faire ça il y a 10 ans. Tiens! Mais 9 ans, il ne sait plus. Vieux père Black Modo, vieux père Black Modo. On est RSDP, mais de toute façon, il a défendu Gbagbo. Il était prêt à tout. Vous l'avez défendu. Lui-même, il est découragé. Franchement, c'est une fierté, quoi. C'est une fierté. Non. Voilà. C'est eux qui nous ont découragés, hein. Moi,
En fait, non. Tu sais, tu peux être découragé et tout, si à un moment donné, tu n'as pas eu à réfléchir sur la psychologie humaine. Tu vois? Voilà. Oui, exactement. Regarde nous-mêmes ici. Regarde nous-mêmes ici. Quand tu vois tes filles, comment elles voient mes filles, ça s'assoit sur mon pied ici, ça me fait des bisous, tout ça et tout. Et là, demain, vous voulez manger McDo parce qu'on se connaît. C'est le moment qui est comme ça. Donc, quand tu as fini de réfléchir sur la psychologie humaine, là, tu sais que les gens font rien pour rien. OK? Et puis, tu sais aussi que la gratitude, là, c'est pas tout le monde qui aime reconnaître les choses. Donc, nous, là, Oui, exactement. c'est vrai, on faisait les choses, mais on savait que vers la fin, là, ils vont nous jeter. Mais c'est parce qu'ils nous ont jeté vite. Sinon, nous, on savait que vers la fin, ils vont nous jeter. Mais c'est la rapidité, là, qui nous a fatigués. C'est tout. On ne savait pas quand. Sinon, moi, en tout cas, soyez fiers de vous. Vous avez fait une bataille qui était... Non, moi, ça m'a impressionné. Sincèrement, ça m'a impressionné. Oui. On était déterminés, hein. Ça a été une vraie bataille. Non. Regarde, Je dis souvent, regarde, tu vas Juliana. à Regarde là. Cliancourt. Tu as Attends, vu? tu vas Il y à a- Cliancourt, tu vas trouver Willy Black arrêté seul là-bas. Il y a Cliancourt. Juliana Koudou. Elle est quittée en Angleterre. Ceux d'Angleterre, là, comment ils s'appellent déjà? Apollos Mataba. Dante. Les Apollos Mataba. Dante. Et ils venaient et tout à leur voiture. Il y en a qui prenaient le ferry. Ils venaient et tout de l'Angleterre. Je te dis, on faisait les trucs, on était 25 000 personnes. Oui. Aux États-Unis pour venir. Il y avait Les des gens qui gens étaient aux qui venaient des États-Unis. États-Unis. Je dis souvent, tu vas voir à Cliancourt, l'autre là, Black, oh non, c'est pas Black. Willy Black, il a arrêté seul là-bas. On passe, on se moque de lui. Mais non, les gens étaient courageux. Franchement, vous avez bataillé. Voilà. Maintenant, on dit on n'a pas bataillé. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais vous avez fait ce que vous devez faire. Et c'est à cause de vous, il a été libéré. Hein. Ça, moi, je n'en doute pas. Oui. Parce que votre détermination, ça a été quelque chose de grandiose. JP Black Modo, il parlait seulement de Gbagbo à l'époque. Il le défendait sur tous les plans. Nous-mêmes, on était en admiration. Moi, je l'écoutais. Voilà, moi, toujours. même, on est du RHDP, mais on connaît la bravoure de. Non, on dit de la JP. changé. Voilà. On dit la Vraiment. changé. Il y a un gars qui est venu pleurer ici le soir là. Il dit que donc lui, il pouvait avoir Black Modo comme ça. Que c'est pas comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé à lui là? C'est pas comme ça. Qu'il n'est pas se taire. Et si passé à autre chose. Allez là, je suis le leader de Black Modo, moi-même. Voilà, je vote pour moi-même, C'est c'est notre tout. leader de la modosphère. C'est notre leader de la modosphère. Voilà, Ou bien, et c'est de la Alors. modosphère, c'est tout. pion. Mais ils ont raison, ils ont raison. On est mieux servi que par soi-même. C'est nous-mêmes, dans nos papatoyas, on sait même pas, on n'est pas dit fait quoi. Allez là. Non, C'est moi, mais vieux père, il faut expliquer qu'à l'époque, c'était très bon. Quand toi, tu fais une sortie, attends, je viens. Quand le vieux père Black Modo fait une sortie, Ladi Chéri fait une sortie, c'était très bon à l'époque. Très bon. Sur Facebook, à l'époque, avant TikTok. Vieux père, si tu te rappelles. Oui, bah oui. C'était très bon. Et puis, on sentait, voilà, la ferveur politique. Voilà. C'était L'argent qu'on a merveilleux. dépassé derrière Babou là même là, c'est combien même? Vieux père Black Modo sort, l'autre sort en même temps, l'autre sort aussi, ça donne des réponses. Non, c'était bon. C'est ce qu'on veut Ça, revoir. là, j'avais les R plus 3, les gens me payaient les loyers ici, étaient concentrés. Il était pas là. Hein? Les vacances aux Caraïbes, tout ça, on aurait pu le faire, hein? Franchement. Oui, franchement, vraiment, On aurait vraiment. pu le faire. Non, mais... On aurait pu envoyer nos enfants en vacances. Mais c'est Plusieurs écrit fois. mais c'est écrit dans l'histoire, hein. C'est écrit, hein. Quel que soit ce qui se passe, c'est écrit. C'est écrit. Parce que Moi-même, vous quand avez, il c'est ouvre que- ma bouche un peu seulement, on dit, eh, va chercher client, ferme ta bouche là-bas. Il dit, eh, Seigneur, je suis pas Il dit, va chercher client. Oh, arrête ça. Je suis parti chercher client jusqu'à quand Babou est venu, il est parti, on l'a pas vu. Le voilà qui est couché là-bas. Au Et moins, c'est voilà. une fierté pour vous, franchement. Mais vieux père, Black Modo, qu'est-ce que tu peux en tirer de toutes ces années-là? Voilà, qu'est-ce que tu peux en tirer? Vraiment. Ça a créé une famille, hein. Oui. Voilà. Déjà, on a créé une famille, on a appris aussi politiquement. On a appris aussi politiquement. Et ce que je retiens, c'est que faut pas être trop fanatiste. Tu vois, faut pas être trop fanatique. Il faut, quelle que soit la personne que tu défends, quand tu entends les Ça sons, va faire la part des choses, quoi. voilà, quand tu entends les sons sur lui, faut aller regarder. Souvent, on lui reproche des choses qui sont vraies. Tu comprends, non? Voilà. On nous a fait comprendre ici que le président Laurent Gbagbo, là, oui, c'est le plus grand panafricain.
quand on met la vidéo sur le franc CFA, lui-même, il te fait comprendre que le franc CFA, c'est une bonne monnaie. Donc ça, là, c'est les vidéos, ça existe. Voilà. Donc toi, tu allais faire un débat et toi, Kokora. Kokora va te dire, le président Laurent Gbagbo défendait le franc CFA. Toi, tu vas vouloir sauter, alors que c'est une réalité. Et moi, c'est pas comme ça. Voilà. Donc c'est ça qui est fatigant, en fait. Donc moi, aujourd'hui, là, avant de suivre quelqu'un, j'essaie de regarder sa ligne politique. J'essaie de regarder et tout ce qu'il fait. J'essaie de comprendre à tel niveau et tout. Est-ce qu'il a manqué de jugeote? Comme ça, en tout cas, pour défendre quelqu'un, il faut savoir ce qu'il fait au juste. Tu vois? Nous, on était dans... Voilà. On était vraiment dans ça. Moi, je pense que, à mon avis, hein, c'est le fait de la CPI qui était dans votre tête que vous n'acceptez pas. C'est pour ça que vous vous êtes battu. Moi, c'est ce que je pense. Oui, c'est la CPI. La CPI. En fait, voilà. Regarde, si tu as remarqué, quand on arrête le président Laurent Gbagbo, qu'il est en prison et tout à Korogo, ça ne nous pose pas de problème parce que jusque-là, on se dit c'est entre les Ivoiriens que ça va s'arranger. C'est quand on envoie la CPI là que nous on comprend que ça veut dire que les impérialistes sont encore là. Ça veut dire que les Blancs ont encore cette envie de domination. C'est ça. Sinon, regarde par exemple, quand il est quitté à la CPI, il y a des gens qui ont fermé leurs caméras, qui ne parlent plus, hein, qui ont fini leur lutte. Et ils sont passés à autre chose. Beaucoup de personnes qui faisaient les vidéos, on ne les voit plus. Hein. Oui, moi-même, c'est ce que j'avais prévu. Seulement que quand ils sont quittés là-bas, là, et ils ont commencé à attaquer Simone et puis Charles Blé Goudé. Donc là aussi, ça m'a énervé. Sinon, moi, mon combat était fini, là. À sa libération, mon combat est fini. Mais quand ils ont été libérés, et ils ont commencé à prendre d'autres cibles. Ils ont dit, donc vous restez dans Magnan pour enlever Magnan. Ok, on va faire ça pour vous. Sinon, si le président Laurent Gbagbo avait quitté la CPI, qu'il s'est retiré, il a écrit ses mémoires, et puis, voilà, il allait être plus, moi, à mon avis, il allait être plus respecté qu'aujourd'hui. Hein. Oui, c'est ce que je pense. Il allait plus grandir, hein, dans tous les cas. Voilà, mais vieux père Black Modo, qu'est-ce que tu penses de la gouvernance présente du président de la République, à son excellence Alassane Ouattara? Moi, pardon. Attends, monsieur, tu viens de monter. Pardon, s'il te plaît. C'est pas à toi, j'ai posé la question. Pardon, on n'est pas là pour faire débat de ça, s'il te plaît. Je demandais à mon grand... monsieur, tu viens de monter, ferme ton micro. Ferme ton c'est micro. toi qui dois fermer ton micro. Depuis là, tu es en train de m'aider. Attends d'abord, on va saluer les gens. Tu as salué qui? J'ai posé la question à mon grand-do. J'ai demandé qu'est-ce qu'il pense de la gouvernance de son... Attends, mais c'est quoi qui te fait mal au juste? Mais moi, attends, mais tu vas saluer. Bon, ok, il n'a qu'à saluer, il n'y a pas de problème. Mais il est monté, il devait fermer son micro d'abord. Non, j'ai fermé mon micro depuis là. Maintenant, toi, tu dois laisser saluer. Maintenant, il faut saluer ceux que tu dois saluer. Je salue toute la famille, même toi-même. Je te salue aussi. Bonsoir, frère. C'est ça ce qui l'a énervé. Quand tu as dit son excellence, le président Alassane Ouattara, c'est tout ça qui l'a énervé. Non. Mais moi-même, moi, je suis pas du RHDP. Je suis dans le mouvement. Faut dire que tu es burkinabé. Regardez-moi celui-là. C'est un prohibé. Quand on était en désordre, moi, si Black Modou t'a fait monter là, faut dire Dieu merci. Hein. Ah, ça y est. Ah, moi, si c'est pas là qui va commencer là, je vais descendre. Alors, on va descendre, on va te laisser avec Black Modo, tu vas causer. Parce que si tu me mets dans la joie ici, toi tu es venu, tu veux faire palabre. Mais maman, on va te laisser avec le vieux père et puis nous tous on va descendre, tu vas parler avec lui. C'est ça. Fatlas, moi, le gars là, c'est un Yacouba comme moi, c'est mon frère. Calmez-vous si lui. Mais donc c'est lui qui doit nous respecter parce qu'on est chez lui. S'il est ton frère, donc il doit nous respecter. Mia a fait ta demande, mon vieux père Black Modo va te faire monter. C'est pour vous dire bonsoir. Donc ça sera la réunion de Yacouba. Tu t'as cherché un autre Yacouba encore. Christelle, bonsoir. Vraiment, hier, tu m'as pu, si je devais te donner quelque chose, j'allais te donner. Je t'ai donné, mais tu n'as pas vu. Tu as bien moi quelqu'un que j'ai apprécié. Christelle, toi, tu es Black Modou femme. Oh, Black Modo, ton frère là, vraiment, hein, il allait l'allumer, hein. Il allait mettre une lance sur le quand tu me regardes là, il ressemble à l'homme qui a allumé.
Quand tu me regardes, si je me mets devant toi, tu ne peux pas allumer quelqu'un. Si moi-même, je me mets devant toi, 1m90, Moi, je te mange, moi, je te dis ça. Tu es là, Modo a dit que le policier l'a soulevé, hein. C'est pas taille qui compte. Le policier l'a soulevé. Bon, hey, Black Modou, vraiment, je suis en Jaï. Quand je te vois, tu connais ma position. Et tranquille, je suis venu te saluer la soeur et puis la maman, parce que je vois la maman est toujours fidèle. Elle aime son fils. Parce que nous, on la voit pas. Nous, on est à la fenêtre, mais on te voit. Hein. C'est mon fils depuis Facebook, c'est mon fils. J'ai deux personnes sur Facebook, les hommes. Lui et puis président Camara Daouda Parigo. Voilà. Parce que moi, j'aime les gens qui respectent, qui n'aiment pas insulter les gens. Voilà. C'est pour ça que eux. Voilà. Black Modo, c'est mon fils. Je le connais depuis sa position. J'ai écouté les gens sur TikTok, mais comme Black Modou, je n'ai pas encore vu. J'ai pas encore... Même Christelle, elle est là, elle t'écoute, mais quand tu rentres chez elle, go gourou là, quand tu rentres là, elle te mélange, elle te soulève, elle te sabat, elle te met ici, si tu ne fais pas, elle te fait vendre aubergine. Non, Christelle, c'est femme de... Tcha. C'est une femme, elle m'a fait plaisir. Black Modou, j'ai apprécié la vidéo quand tu étais pendu là. Pendu où? Faut lui demander où les gens ils roulent dans les voitures sans clignotant là. Ils n'ont pas de phare, ils veulent parler devant les gens. Nous on n'est pas là. C'est pour ça qu'on dit moi, faut rester tranquille. Si on est en train de se mettre ensemble là, faut pas venir, tu vas venir nous dire bilan de quelqu'un. Oui, mais c'est toi qui dois rester tranquille. Le bilan de quelqu'un là, pourquoi le bilan de quelqu'un te fait mal? Aïe. Non, actuellement là, on parle de Yves. J'ai parlé. Attends, la mère. Moi. Attends, s'il te plaît, j'ai parlé de quel bilan? Attends, je t'explique, moi. Attends. Monsieur Sergio, tu m'as vu parler de bilan de ma bouche. Je vous écoute. Non, il faut répondre. Tu m'as vu parler de bilan. Tu dis à Black Modou, tu es en train de poser une question. Toi-même, tu sais pas. Tu sais, c'est comme ça, on s'est dit à balle réelle. J'ai dit, mais non. Si tu ne sais pas, il faut dire quand tu me poses question, laisse-moi finir. Non, mais c'est moi, c'est pas être agressif là. Je peux être agressif aussi comme toi. Non, c'est pas palabre, s'il vous plaît. J'ai posé la question au vieux père. Je n'avais même pas terminé. Attends, je viens. Je n'avais pas terminé même de poser. Attends, je viens, maman. Je n'avais pas terminé de poser la question à mon vieux père. Et puis lui, il est rentré en même temps. Tu m'as vu, j'ai parlé de bilan. Vieux père Modo, je t'ai demandé bilan. Il a dit, il peut parler. J'ai demandé au vieux père qu'est-ce qu'il pense de la gouvernance qu'on a en Côte d'Ivoire. Moi, je peux parler. Ok, vas-y, vieux père. Vas-y, c'est ton panel, vas-y, le vieux. Ton comportement de Donald Trump est trop, hein? Oui, c'est trop même. Nous, c'est la dictature maintenant, là, c'est la force. On passe par la force. La porte s'ouvre pas, là, nous, on casse et puis on rentre dedans sans te chercher. C'est tout. Toi, tu nous as pris pour Maduro, quoi. Faut te calmer, hein? Nous, on vous prend. Un à un, on vous prend. On vous checker. Non, voilà, bon. on vous checker un à un. Non, mais calmez-vous. Sergio, comme il t'a dit, Sergio, c'est mon gars et tout. Tu m'as posé une question. Je vais juste répondre à ça. Et puis c'est voilà, j'ai dit, qu'est-ce que tu penses de la gouvernance qui est mise en place actuellement dans notre pays en Côte d'Ivoire? Ce que moi je pense, c'est ce que mon leader pensait. Quand on demande à Chablé Goudé et tout, qu'est-ce qu'il pense du président Alassane Ouattara, Blé Goudé dit il est notable de voir et tout que le pays a évolué, que le pays est en chantier, que le pays et tout est doté d'un certain nombre d'infrastructures. Je ne vais pas rappeler aux gens ici que, par exemple, lors de la CAN en Côte d'Ivoire, c'était la première fois et tout où on organisait une table où les joueurs africains pouvaient glisser sur le goudron, sur le gazon et tout, avec les genoux. Ok? Donc, voilà. Aujourd'hui, là, j'ai publié un truc sur mon mur tout à l'heure pour l'organisation de la Coupe du Monde aux États-Unis. Les Américains, le FBI est venu prendre et tout un certain nombre d'expertises avec la sécurité ivoirienne par rapport à comment est-ce qu'ils ont sécurisé et tout la CAN. Ok? La même chose concernant les JO 2024, la cérémonie d'ouverture, pareil, la France est venue chercher encore des Ivoiriens pour venir les aider et tout à la cérémonie d'ouverture. Donc c'est pour dire que il y a des choses qui sont faites en Côte d'Ivoire qui sont reconnues à l'extérieur. Ça veut dire que forcément le pays avance. Ok? Donc sur ce plan-là, nous on reconnaît, on est fiers, et puis on a engrangé et tout beaucoup de bénéfices. Regarde là, il y a eu
le sommet de qualification et tout pour la Coupe du Monde de basket. Quand je vois aujourd'hui notre équipe de basket, comment elle a attiré et tout, des enfants. Tu peux répéter. Ne me coupe pas, ne me coupe pas. Ne me coupe Bon, pas. ok, vas-y. Des enfants qui ont grandi aux États-Unis, aujourd'hui, qui viennent et tout, qui prennent les couleurs ivoiriennes. Il y en a qui parlent qu'anglais et tout, etc. C'est parce que les politiques qui sont mises en place et tout permettent à tous ces Ivoiriens-là de venir rehausser et tout, en tout cas, la dynamique et tout du pays. Ok? Moi, je dirais que je suis vraiment satisfait au point de vue infrastructurel, au point de vue touristique. Voilà. Le seul bémol pour moi, le seul bémol, quand je dis le seul bémol, c'est par exemple concernant l'urbanisme. Voilà. Aujourd'hui, c'est pas facile et tout pour un Ivoirien d'être propriétaire de quelque chose, même d'acheter un terrain. Même quand on t'appelle, ah, le vieux, il y a un terrain ici, là, le gars vend ça, chap. Voilà, il dit c'est 3 millions. Tu te dis, mon frère, ça c'est ACD, on est 15 dessus, là. Moi, je suis pas prêt. Donc, sur ce truc-là, le pays est difficile. Maintenant, il y a des zones, par exemple, qui sont des zones inconstructibles. Les gens s'en vont remblayer et tout l'eau, ils s'en vont remblayer et tout. Par exemple, la lagune, tout ça pour construire. Il y a des petits problèmes tels qu'à San Pedro, où la maire de San Pedro, la dame là décide et tout de ne pas construire dans tel ou tel endroit, mais les Libanais s'entêtent et tout, etc. Donc voilà. Moi, mon vrai problème et tout, c'est par exemple les Libanais qui prennent vraiment la confiance et tout en Côte d'Ivoire, qui pensent qu'ils sont au-dessus des Ivoiriens, ils sont au-dessus des autorités. À un moment donné, il va falloir légiférer et puis leur interdire un certain nombre de choses, leur dire qu'il faut s'acclimater et tout avec les lois ivoiriennes qui ne sont pas au-dessus. Ça c'est important. Maintenant, concernant la justice, si je prends aussi la période électorale et puis tout ce qui est arrivé, je vois un peu que lorsqu'il s'agit par exemple des manifestations de l'opposition, le procureur est capable et tout, même s'il est un procureur du plateau, de regarder très vite à Yopougon et de mettre les gens et tout en examen pour tel ou tel propos. Et voilà, parce que ce sont les propos qui sont sanctionnables. La question que je me pose et tout, il faudrait aussi que quand on applique avec une telle célérité, une telle rapidité, un certain nombre de dispositifs de la loi, il faudrait que les mêmes choses aussi soient appliquées lorsqu'il s'agit aussi des militants du RADP. Moi, mon seul problème, c'est ça. C'est que aujourd'hui, on a l'impression que quand des gens comme les Makosso parlent au profit, par exemple, et tout du RADP, ils ont la possibilité et tout d'invectiver les gens, de calomnier les gens, de menacer les gens, et tout passe crème. Non. Il faudrait qu'on puisse avancer. Et puis, je retiens que lors d'une visite du président rwandais en Côte d'Ivoire, le président Alassane, avec le président Alassane et tout, il y a un journaliste qui lui avait posé une question et la réponse donnée et tout par le président rwandais m'avait beaucoup marqué. Ils ont demandé au président rwandais comment il fait pour qu'aujourd'hui son pays puisse évoluer autant, comment il fait et puis son pays a tant évolué. Il a fait comprendre que quand on sort du génocide, et que le pays, le Rwanda, s'est autant déchiré, il était important pour lui et tout de mettre l'accent sur la justice. Et il a fait comprendre que chez lui aujourd'hui, qu'il soit ministre et que quelqu'un soit planteur, quand il y a un litige et tout, le droit va s'efforcer de dire le droit. Ça veut dire que le planteur peut avoir raison et tout sur un ministre. Ce qui fait que le Rwanda aujourd'hui, tout le monde est à sa place. Tout le monde nettoie le pays, tout le monde sait où les choses se passent et tout. Il faudrait vraiment qu'on arrive à ça. Aujourd'hui, comment je vois en Côte d'Ivoire, au point de vue infraction routière, il y a des choses sur lesquelles, par exemple, on doit évoluer. On doit comprendre que il y a des gens, pour juste passer et tout, on va dire, la visite technique, ils sont capables d'emprunter les roues d'une autre voiture, ils sont capables de mettre leur voiture aux normes, juste pour venir passer et tout, on va dire, la visite technique. Et une fois la visite technique finie, ils remettent et tous leurs pneus usés, des choses comme ça. Et donc ça pose problème. Au point de vue de la santé, il se trouve aussi que avec la CEMU, on ne va pas assez loin. Mais que on constate que la plupart des professeurs, la plupart et tous des médecins dans les hôpitaux publics ne viennent pas, ils sont pas vraiment présents et tout. Ils préfèrent privilégier, entre autres, les petites cliniques que eux-mêmes ils ont, voilà, les cliniques que eux-mêmes ils ont instaurées. Et donc, ils préfèrent recevoir. Mais toi, moi, là, toi, tu poses question et puis tu causes. Non, je suis là, le vieux, je suis là. Ah, mais tu es là, toi, tu es dormi. Toi, tu penses que c'est quoi? Non, c'est ma batterie qui fait ce... Non, c'est ma batterie, tu vois, je suis en train de changer.
Donc, je disais, au point de vue de la santé, Je suis là. les gens ont des cliniques. Donc, quel que soit ce qu'ils font et tout, ils préfèrent t'envoyer dans leur clinique. Et puis, je trouve quand même dommageable qu'on ait quand même plusieurs cas où les gens arrivent aux urgences, ils ne sont pas pris en charge tout de suite parce qu'ils n'ont pas d'argent. Moi, je me souviens, l'anecdote que je donne souvent et tout dernièrement, mon père, il était malade. Il a fallu qu'on envoie de l'argent très vite. Et quand on envoyait de l'argent, j'étais quand même fier que de Maples à Mans, ils ont pu faire toutes les batteries d'examen et tout. Il y avait les scanners à Mans, il y avait les prises de sang, et voilà. Je sens que le CHU de Mans et tout a évolué. En tout cas, ils ont fait prise de sang, ils ont fait tous les scanners et tout. Très vite, ils ont trouvé ce qu'il a. Et puis, en moins d'une semaine et tout, il est retourné, il allait bien. Donc, ça, il y a des évolutions dessus. Mais le fait de savoir que on peut ne pas toucher quelqu'un juste parce qu'il n'a pas d'argent, que ses parents sont pas encore arrivés et tout. Il est assis sur un banc, il est à l'hôpital, il souffre d'un mal et tout, mais personne ne veut l'examiner parce qu'il n'a pas encore payé un certain nombre de choses. Il faut qu'on avance sur ça. Et puis, ce serait intéressant, par exemple, si on créait des cellules anticorruption, telles que les gens le font au Burkina aujourd'hui, où de façon inopinée, quelqu'un peut rentrer dans un bureau, il demande à faire un papier, et puis la caméra est cachée, on voit si le gars il va te faire le papier et tout, parce qu'il est payé pour ça, parce que c'est son devoir, parce qu'il a un salaire, ou bien est-ce qu'il va te demander que tu le payes avant de faire ce papier-là. Donc, tant qu'on va lutter sur la corruption, tant qu'on va faire de sorte que les gens comprennent que la santé c'est un droit, et que quelqu'un peut être démuni et tout, mais c'est pas pour autant que tu dois le laisser mourir. Tant qu'on va savoir que peu importe que tu sois de l'opposition, que tu sois du parti au pouvoir, etc. Si tu te rends coupable et tout d'une infraction, que tu sois proche du président Alassane Ouattara ou que tu sois proche de Laurent Gbagbo, c'est la même sanction que tu dois subir et tout, des choses comme Exactement. ça. On sera vraiment et tout, on sera vraiment en train d'avancer. Je peux rajouter quelque chose à ton idée. Je peux rajouter quelque chose. C'est factuel. Hein. Moi, j'ai bien envie de dire aussi que au niveau de la MACA, par exemple, il faut essayer de faire des formations. Avant, quand Oufo Boigny était là, on le faisait. Il faut essayer de faire des formations au cas où les enfants là sortent, qu'ils soient réinsérés, mais dans la vie sociétale, parce que il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui vont en prison, mais finalement la vie est gâchée. On aurait pu leur donner une deuxième chance, les former, les apprendre des métiers. Si ça fait des années qu'ils vont être là, 5 ans, 6 ans, 10 ans. Ça peut faire office de formation et voilà et d'éducation même, hein, retourner à l'école carrément quand ils sont là-bas, produire des choses pour pas que leur vie soit après la prison un abandon quoi. Tu vois, ça aussi ça serait bien parce que étant donné que aujourd'hui là, la nouvelle génération, il y a beaucoup de jeunes qui sont en prison aujourd'hui et ça part de masse. Donc si on peut faire quelque chose en retour par rapport à ça, ça serait voilà intéressant aussi. Non, mais Christelle, pour te dire que, voilà, parce que ce que tu viens de dire tout à l'heure, moi, j'ai comme l'impression que tu es en train de faire, peut-être que tu te trompes. Il y a ce qu'on appelle le centre de réinsertion à la vie civile. C'est comme si c'est un centre de rééducation. Voilà. On a vu, voilà, le groupe qui a été pris, dont on appelait ce phénomène les microbes. Voilà, bon nombre d'entre eux ont été insérés dans cette école-là. Voilà. Et ils sont formés aussi par des militaires qui leur donnent une autre éducation. Et on les réinsère. Ils apprennent des métiers tels que la menuiserie, la plomberie. Voilà, l'électricité. Moi, Voilà. tu es en train de dire le contraire. Moi, c'est le contraire de ce qu'elle est en train de dire, tu es en train de dire. Non, attendez, calmez-vous. Moi dit, moi, ça c'est le système anglophone. Ce que moi a expliqué là, ça c'est le système anglophone. En fait, chez moi, dans le pays de moi, il y a la prison pure et dure, et puis il y a les centres et tout de rétention et de réinsertion. De réinsertion, voilà. Mais moi, c'est pas le cas en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, comme certains le disent ici, en fait, l'idée c'est quoi? C'est comme en France et tout, etc. Quand un homme il est condamné et tout pour une infraction. Quand il est condamné pour un fait, le but est que quand il est condamné, une fois il finit de payer à la société sa condamnation, le but est qu'il ne soit pas perdu. Et donc, par exemple, dans les pays comme la France, pendant que tu es en prison, si tu es condamné pour 4 ans et tout, etc., on t'apprend en même temps un métier pour que quand tu sortes, tu ne sois pas et tout quelqu'un qui est perdu, qui va récidiver. Et donc, c'est de ça que Christelle parlait. Mais je vois ici dans les commentaires,
Que ça existe déjà, ce que Christelle dit là. Il y a des gens qui, en prison, ils apprennent un métier et tout. Voilà, étant en prison, ils apprennent. Et puis ça dépend. Voilà, ça dépend. Étant en prison, ils apprennent. Ils apprennent certains métiers. Il y en a Voilà. pas. Point barre. Ouais, mais moi, si, mais le truc même, c'est que moi, tu ne devais pas prendre la parole en fait. Parce que si tu poses une question, que tu as la réponse, je crois qu'il ne faut pas poser la question. Hein. Donc, moi, je pose pas. J'ai posé parce que peut-être on ne se comprenait pas si certains aspects, peut-être avec Christelle, voilà. Parce qu'elle a tendance à être chaude bouillante, voilà. Faut te calmer. S'il y a quelqu'un qui est bouillant, c'est vous aux États-Unis. Donc, il faut te calmer. Et donc, non, c'est pas nous qui sommes bouillants, Olivier. Non, tu n'es pas calme. c'est vous. Tu n'es pas calme. C'est vous qui attaquez tout le monde. Donc, Hey, je dis ici là. Même beau femme, même. Il y avait une go là, sur panel là, elle est chaude, quoi, insulté tout le monde. Parce qu'elle Quelle femme? C'est qui? Il faut dire son nom, c'est qui? Il n'a pas dit son nom. Toi-même, tu la connais là-bas. Vous allez Je la connais pas. Moi, je la connais pas. Je ne suis pas censé connaître tout le monde. Donc, bonne soirée à tous alors.